Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna. 47e chapitre. Krishna satisfait ses dévots. Au long de plusieurs jours, Krishna entendit Uddhava lui rapporter tous les détails de sa visite à Vrindavan, la condition de son père et de sa mère, celle des gopis et des pâtres. Shri Krishna fut pleinement satisfait d'apprendre qu'Uddhava leur avait apporté à tous consolation par ses enseignements et par le message qu'il lui avait confié. Shri Krishna décida alors de se rendre à la demeure de Kubja, qu'il avait comblée par son offrande de pulpe de santal quand il pénétra pour la première fois dans la ville de Mathura. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, Krishna s'efforce toujours de satisfaire ses dévots, comme ses dévots de le satisfaire. De même que les bhaktas pensent toujours à Krishna du fond de leur cœur, Krishna en lui-même pense aux bhaktas. Kubja, métamorphosée en une belle courtisane, avait demandé à Krishna de venir dans sa maison pour qu'elle puisse le recevoir et l'adorer à sa manière. Les courtisanes, pour satisfaire leurs clients, leur offrent leur corps. Mais Kubja brûlait véritablement du désir de satisfaire ses sens par la compagnie de Krishna. Et Krishna, en se rendant à la maison de Kubja, n'était certes pas poussé par le désir de satisfaire ses sens, lesquels avaient déjà été comblés par l'offrande du santal. Mais Krishna décida de se rendre chez elle sous le prétexte de satisfaire ses sens, en vérité pour faire d'elle un pur bhakta. Krishna est toujours servi par des milliers et des milliers de déesses de la fortune. Quel besoin donc aurait-il d'aller voir une courtisane pour satisfaire ses sens? Sa bonté universelle est seule à l'origine de cette visite. Il est dit que la lune n'ôte pas ses rayons de la cour d'un malhonnête. De même, la miséricorde absolue de Krishna n'est jamais refusée à quiconque, que le service offert ait été animé de convoitise, de colère, de crainte ou d'amour pur. Le Chaitanya Charitamrita enseigne qu'à l'être désireux de servir Krishna, mais en même temps de satisfaire sa concupiscence, le Seigneur répondra en faisant qu'il oublie tout de sa concupiscence, se purifie pleinement et s'engage pour toujours dans son service. Pour tenir donc la promesse faite à Kubja, Krishna, accompagné d'Uddhava, se rendit à sa demeure. En y pénétrant, il remarqua que toute sa décoration visait à éveiller le désir des visiteurs mâles. Cela laisse entendre que de nombreuses peintures de nus, surmontées par des dés et des étendards brodés de perles, de confortables divans et des sièges garnis de coussins ornaient la demeure. Dans les chambres, des guirlandes de fleurs. Chacune était merveilleusement embaumée d'encens et aspergée d'eau parfumée. Partout de belles lampes. Kubja, voyant que Shri Krishna, tenant sa promesse, était venu chez elle, se leva aussitôt de son siège pour le recevoir. Entourée de nombreuses compagnes, elle lui adressa des paroles respectueuses et des compliments en son honneur. Après lui avoir présenté un siège agréable, elle lui voua son adoration comme il convenait à son état. Puis, avec ses amis, elle reçut de même Uddhava, qui n'étant pas l'égal de Krishna, fut simplement assis sur le sol. Sans attendre, comme tout autre en telle occasion, Krishna entra dans la chambre à coucher de Kubja. Pendant ce temps, elle prit son bain et oint son corps de pulpe de santal. Elle se vêtit de beaux atours, se para de bijoux précieux, d'ornements et de guirlandes de fleurs. Mâchonnant des noix de bétel et d'autres substances enivrantes, parfumées, elle apparut gracieusement devant Krishna, Madhava, l'époux de la déesse de la fortune. Le regard souriant de ses yeux furtifs débordait de timidité féminine. Krishna,
voyant son hésitation, la saisit par la main aux nombreux bracelets. Avec grande tendresse, il l'attira près de lui et la fit asseoir. Ainsi, simplement pour avoir offert de la pulpe de santal au Seigneur suprême, Shri Krishna, Kubja se vit affranchi de toutes les conséquences de ses actes coupables et à même de jouir de sa compagnie. Alors, elle s'empara des pieds pareils au lotus de Krishna et les plaça sur ses seins qui brûlaient du feu ardent de la convoitise. Sentant l'arôme des pieds pareils au lotus de Krishna, elle se sentit aussitôt soulagée pour toujours de toute convoitise. Il lui fut donc permis d'étreindre Krishna de ses 2 bras, et elle put ainsi apaiser son vieux désir d'être visitée par lui. Il est dit dans la Bhagavad Gita qu'à moins d'être affranchi de toutes les conséquences de ses actes anciens, nul ne peut s'engager dans le service d'amour sublime du Seigneur. Cette récompense, il suffit à Kubja pour l'obtenir d'offrir simplement de la pulpe de santal à Krishna. Comme elle n'avait pas appris à adorer Krishna d'une autre manière, elle voulut le satisfaire par les gestes de son métier. La Bhagavad Gita confirme que l'on peut adorer le Seigneur même à travers sa profession, si on l'offre sincèrement pour son plaisir. Kubja dit alors à Krishna, « Mon cher ami, aie la bonté de demeurer avec moi pour au moins quelques jours. Prends plaisir à ma compagnie, toi et ton ami aux yeux de lotus. Je ne puis me séparer de toi sitôt, je t'en prie, satisfais ma requête. » Comme l'enseignent les écritures védiques, Dieu, la personne suprême, possède de multiples puissances. Selon l'opinion d'auteurs avertis, Kubja représente la puissance Purusha Shakti de Krishna et Srimati Radharani la puissance Chit Shakti. Kubja demanda à Krishna de demeurer avec elle pour quelques jours, mais le Seigneur courtoisement lui fit comprendre qu'il ne le pouvait. Le séjour de Krishna dans l'univers matériel se fait occasionnellement, alors que sa présence dans le monde spirituel est éternelle, sur les planètes Vaikunta ou à Goloka Vrindavan. Prakata Lila est le terme technique sanskrit indiquant sa présence dans le monde spirituel. Après avoir comblé Kubja de ses douces paroles, Krishna retourna chez lui, accompagné d'Uddhava. Le Srimad Bhagavatam nous met en garde. Il n'est pas facile de vouer son adoration à Krishna car il est Dieu, la personne suprême, le premier des Vishnu Tattva. Ainsi, adorer Krishna ou connaître sa compagnie n'est certes pas chose aisée. Cette mise en garde s'adresse spécialement aux bhaktas attirés par l'union avec Krishna à travers le sentiment amoureux. Il n'est pas bon pour eux de désirer satisfaire leur sens par un contact direct avec Krishna. En vérité, tout acte qui tente au plaisir des sens relève du monde matériel. Dans le monde spirituel aussi existent les baisers et les étreintes, mais ils n'ont pas pour but de satisfaire les sens, comme dans le monde matériel. Le Srimad Bhagavatam vise en fait les sahajya, ceux qui estiment certains que Krishna est un homme ordinaire. Ils veulent, désirs pervers, jouir de la vie sexuelle avec lui. Au niveau des relations spirituelles, le plaisir des sens est tenu pour tout à fait insignifiant. Quiconque désire établir avec Krishna un lien fondé sur le plaisir des sens perverti doit être considéré comme d'intelligence par trop médiocre. Une réforme de sa mentalité s'impose. Après quelque temps, Krishna, pour remplir la promesse qu'il lui avait faite, rendit visite à Akrura en sa demeure. Akrura échangeait avec Krishna la relation du serviteur au maître, et le Seigneur voulait obtenir de lui quelques services. Il se rendit à sa demeure accompagné de Shri Balaram et d'Uddhava. Ils arrivèrent à la demeure d'Akrura.
Ce dernier s'avança vers eux, étreignit Uddhava et se prosternant, offrit son hommage respectueux à Sri Krishna et à Sri Balaram. En retour, tous trois lui offrirent leur hommage. On leur présenta des sièges adéquats. Lorsque tous furent installés confortablement, Akrura leur baigna les pieds, puis, avec l'eau du bain, s'aspergea la tête. Comme le veut la norme d'adoration des personnalités de haut rang, il leur offrit ensuite de belles fleurs et de la pulpe de santal. Les gestes d'Akrura avaient apporté à ses hôtes toute satisfaction. Il plaça encore sa tête sur le sol, se prosternant devant Krishna. Puis, posant sur ses genoux les pieds pareils au lotus du Seigneur, il se mit à les masser doucement. Tout entier comblé de la présence de Krishna et de Balaram, ses yeux s'emplirent de larmes d'amour pour le Seigneur, et il offrit ainsi ses prières. Ô Shri Krishna, maître à mort Kamcha et ses compagnons fut ton plus bel acte de bonté, car tu as de la sorte épargné au Yadu une calamité majeure. Toujours la dynastie se souviendra que tu l'as sauvé. Ô Shri Krishna, ô Shri Balaram, vous êtes la personne originelle, la source de toutes choses. Vous êtes la cause originelle de toutes les causes. Concevoir votre énergie est impossible, ô omniprésent. Il n'est de cause ou d'effet, grossier ou subtil, que par vous. Vous êtes le Brahman suprême que l'on réalise à travers l'étude des Védas. Par votre énergie inconcevable, vous vous êtes fait visible à nos yeux. Par vos propres puissances, vous créez la manifestation cosmique et y pénétrez en personne. De même que les 5 éléments matériels, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, sont répartis, distribués en toutes choses, manifestés sous différents corps, de même, vous pénétrez dans les différents corps créés par votre énergie propre, à la fois comme l'âme distincte et comme l'âme suprême, indépendante. Le corps matériel est créé par votre énergie inférieure. Les êtres vivants, âmes distinctes, sont des fragments de votre personne, et l'âme suprême, votre manifestation localisée. Le corps matériel, l'âme distincte et l'âme suprême forment une entité vivante individuelle, mais à l'origine, ces divers éléments constitutifs, corps matériel, âme distincte et âme suprême, représentent tous différentes énergies de l'unique Seigneur suprême. Vous créez l'univers matériel, vous le maintenez et le détruisez tout entier par l'interaction des 3 gunas, vertu, passion et ignorance. Toutefois, leur mouvement ne vous affecte point, car jamais votre savoir suprême, comme il arrive aux êtres distincts, ne se trouve voilé. Tout comme le Seigneur suprême pénètre dans la création matérielle, faisant que s'opère au temps fixé la création, le maintien et la destruction, de même l'être distinct, fragment du Seigneur, pénètre dans les éléments matériels. Le corps qu'il revêt fut spécifiquement créé pour lui. La différence entre l'être distinct et le Seigneur vient de ce que le premier est un fragment du second et se trouve sujet à l'influence des 3 gunas agissant entre eux. Krishna, le para-brahman ou brahman suprême, toujours établi dans le savoir absolu, ne subit jamais cette influence. C'est pourquoi on le nomme aussi Achyuta, pour signifier qu'il ne se dégrade jamais. La connaissance de Krishna, de son identité spirituelle, ne saurait, comme celle de l'être distinct, se trouver emportée par les influences matérielles. Les êtres distincts sont de toute éternité des fragments de Dieu, mais en tant qu'infime étincelle du feu originel ou Krishna, il se peut qu'ils en viennent à s'éteindre. Akrura poursuivit. Les hommes de moindre intelligence se trompent sur ta forme absolue, qu'ils croient faite d'énergie matérielle
comme celle des êtres du commun. C'est bien méconnaître ta personne. En vérité, tu es purement spirituel, et nulle différence ne sépare ta personne de ton corps. Comment pourrait-on parler à ton sujet d'état conditionné ou d'état libéré? À jamais tu es libéré. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, seuls les sots et les vils voient en toi un homme ordinaire. Seul notre savoir imparfait nous fait commettre l'erreur de prendre ta grâce pour l'un d'entre nous, être conditionné par la nature matérielle. Cette opinion survient lorsque les hommes dévient du savoir originel énoncé dans les Védas. Tu es apparu sur cette terre dans ta forme originelle pour rétablir le savoir véritable, que les êtres distincts ne s'identifient pas à Dieu, le Seigneur suprême, ni ne l'égalent. Ô Seigneur, tu es toujours établi dans la vertu pure, la Shuddha Sattva. Ton apparition en ce monde se révèle nécessaire pour que soit rétabli le véritable savoir védique et détruites les philosophies athées qui s'épuisent à montrer Dieu et les êtres comme identiques sans nulle différence. Ô cher Krishna, tu es apparu cette fois dans la demeure de Vasudeva en tant que son fils, accompagné de ton émanation plénière Shri Balaram. Ta mission, c'est d'anéantir toutes les familles royales impies, de détruire leur énorme puissance militaire. Tu es apparu pour soulager la terre d'un trop lourd fardeau. Apparaissant en elle, tu as glorifié la dynastie Yadu. Ô cher Seigneur, aujourd'hui ma demeure a été sanctifiée par ta présence. Je suis devenu l'être le plus fortuné au monde. Dieu, la personne suprême, digne de l'adoration de tous les dévas, des pitas, des êtres en général, des rois et des empereurs, lui qui est l'âme suprême assise en toutes choses, lui est venu en ma demeure. Les eaux émanant de ses pieds pareils au lotus sanctifient les trois mondes. Et voilà qu'il a eu la bonté de venir en ma demeure. Quel homme de connaissance dans les trois mondes ne prendrait refuge en tes pieds pareils au lotus et ne s'abandonnerait à toi? Qui, fort du savoir que la plus haute affection est la tienne envers tes dévots, serait stupide au point de refuser d'entrer dans le cercle de tes dévots? Tout au long des écrits védiques et dans la Bhagavad Gita notamment, il est dit « Suridam Sarva Bhutanam » Tu es l'ami le plus cher de tous les êtres. Tu es Dieu, la personne suprême, parfaitement apte à combler les désirs de tes dévots. Tu es de chacun l'ami véritable. Le don que tu fais de ta personne à tes dévots, jamais certes n'accroît ta puissance originelle, mais jamais non plus ne la diminue. Ô Seigneur, combien il est difficile, même pour les grands yogis et dévas, de connaître tes vrais mouvements. Ils ne peuvent t'approcher, mais par ta miséricorde immotivée, tu as eu la bonté de consentir à visiter ma demeure. Voilà bien le plus heureux moment de toute mon existence matérielle. Par ta seule grâce, il m'est donné désormais de comprendre quel lien avec l'existence matérielle constituait mon foyer, mon épouse, mes enfants et mes biens. Tranche, je t'en prie, ce nœud, et sauve-moi de l'empiègement dans la société, l'amitié et l'amour trompeur qui règnent en ce monde. Shri Krishna eut grande satisfaction des prières d'Akrura, que son sourire captivait de plus en plus. Et telle fut la réponse du Seigneur. Mon cher Akrura, malgré ta soumission, je te tiens pour mon supérieur, à l'égal de mon père, mon précepteur et mon meilleur ami. Ainsi, tu es digne de mon adoration, et comme oncle, tu me dois toujours protection. Je suis l'un de tes fils et je désire que tu veilles à ma subsistance. Et hormis notre lien de famille, je te dois toujours mon adoration, comme quiconque désire connaître la bonne fortune, et ainsi va offrir son hommage respectueux aux hommes de ton rang. Tu es plus élevé que les dévas. Les hommes vouent leur culte aux dévas lorsqu'ils recherchent les plaisirs des sens,
et ils l'obtiennent par ce culte. Mais un bhakta de ton mérite, Akrura, se tient toujours prêt à offrir la plus haute bénédiction. Le saint et le bhakta sont libres de bénir tous les êtres, quand les devas dépendent de l'exercice d'un culte. De même, pour bénéficier des avantages qu'un lieu de pèlerinage est en mesure de procurer, l'on doit d'abord s'y rendre. De plus, il faut bien longtemps avant de s'attirer les faveurs d'un deva, mais des saints tels que toi, mon cher Akrura, peuvent satisfaire immédiatement tous les désirs des bhaktas. Cher Akrura, tu demeures à jamais notre ami et bienfaiteur. À chaque seconde, tu es prêt à agir pour notre bien. Daigne donc te rendre à Hastinapur, voir ce qu'il est advenu des Pandavas. Krishna désirait ardemment recevoir des nouvelles des fils de Pandu qui, très jeunes, avaient perdu leur père. Grand ami de ses dévots, Krishna s'inquiétait beaucoup d'eux. Il envoya donc Akrura à Hastinapur s'informer de la situation réelle. « J'ai ouï dire, ajouta le Seigneur, qu'après la mort du roi Pandu, ses jeunes fils, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev, ainsi que leur mère, devenue veuve, furent mis à la charge de Dhritarashtra, qui doit veiller sur eux en protecteur. Mais j'ai également ouï dire que Dhritarashtra n'est pas seulement aveugle de naissance par les yeux du corps, il est aussi dans son affection pour son fils, le cruel Duryodhana. Bien que les 5 jeunes gens soient fils du roi Pandu, Dhritarashtra, dans ses intrigues, ne les voit pas d'un œil favorable. Et donc la bonté de te rendre à Hastinapur et d'y observer comment il se comporte avec les Pandavas. Puis, aidé par ton rapport, je songerai à la façon de montrer ma faveur aux Pandavas. Ainsi, Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, donna l'ordre à Akrura de partir pour Hastinapur. Il retourna ensuite à sa demeure, escorté de Balaram et d'Uddhava. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 47e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna satisfait ses dévots ». Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.